Salut les filles, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous ai demandé sur Facebook ce que vous vouliez voir aujourd'hui, je vais essayer de la poster au plus vite. C'était en fait donc de vous proposer de vous montrer les achats que j'ai fait hors solde, dont les achats sur AliExpress. Alors je sais qu'on va me mettre des messages en disant oui mais c'est de la contrefaçon, etc. Bon, j'avais envie de me faire plaisir à petit prix. Exactement, aujourd'hui le budget n'était peut-être pas là pour acheter ces produits-là. Donc j'ai voulu tester et voir ce que ça donnait, et je vous ferai donc une vidéo avec des revues pour chacun des produits que j'ai achetés sur AliExpress, pour que vous puissiez voilà, voir ce que j'en pense, parce que là je les ai pas encore testés réellement, et vous donner mon avis. Voilà. Premier achat. Alors je vais vous montrer, en fait c'est un achat qui est assez ancien et que j'ai pas encore eu la chance de pouvoir vous les déballer, vous les montrer. En fait, j'ai fait un achat donc dans le hall du RER, donc comme je vous explique, voilà, à Aubert, où je trouve mes petites palettes, etc. Très sympa. Ils avaient donc des produits L'Oréal, donc qui sont les Colors Infaillibles, donc comme celui-ci que vous voyez. Donc je les ai payés 2 € pièce. J'en ai 5. Donc les voici. Je vais vous les montrer un par un. Je vais vous les swatcher pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça donne. Parce que voilà, je préfère aussi que vous les voyez maintenant. Donc j'ai pris l'Ultimate Blake. Donc voici. Hop, dans l'autre sens, ça serait beaucoup mieux déjà. Voilà, qui est le numéro donc 30. C'est ça. Donc je vais vous le swatcher. Je vais juste désoperculer, voilà. Et donc je vais prendre un peu de matière. Alors je les ai pas encore tous testés, hein, j'aimerais bien, mais j'ai pas encore eu le temps. Donc voilà, c'est vraiment un black, hein. Ça là-dessus, rien à dire. Donc hop, je vais juste remettre comme il faut. Je crois que la vidéo va être longue, hein, parce que là en ce moment je suis un peu gauche. Donc le voici, je viens de faire le swatch, donc il est vraiment un vrai noir. Voilà, je pense qu'il va être sympa pour les smokies, etc. Je pense que ça va bien donner. J'ai aussi pris donc celui-ci, donc qui est le numéro 15, qui est le Flashback Silver. Donc voici, s'il veut bien faire le zoom. Voilà. Pareillement, donc celui-là j'ai pas encore touché, mais la couleur a l'air sublime. Ah ouais, punaise, j'adore. Hop, je vais juste le ranger avant de le swatcher. Donc déjà sur mon doigt, vous pouvez le voir. Donc c'est celui-ci, j'ai les doigts cracra. Hop. Donc le voilà, il est juste magnifique. J'ai pris aussi donc un cuivré, donc qui est le Endless Chocolate. Voilà. Et celui-ci donc. Ah, j'ai le godet qui est parti avec, super. Je crois que je vais pouvoir les presser ceux-là. Alors. Oh, il est magnifique. Donc le voici, avec un peu des reflets en fait dorés. Moi je pensais voilà bronze, mais non, il est doré. Vraiment intense. Il est juste sublime. J'ai pris aussi donc un bleu, mais un vrai bleu pétant, hein. Là je sais pas ce que je vais faire avec, mais j'ai kiffé la couleur. Donc le bleu Curaçao. Donc voici. Alors je vais faire pareil. Je vais vous le swatcher. Il est vraiment bleu intense, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, je vais le mettre ailleurs. Il est très joli. Il est juste très très beau. Voilà. Et le dernier, donc je me lavais les mimines avant de vous le faire, c'est un Bronze Divine. Donc le voici. Alors il y avait l'ancien prix dessus, hein, comme vous le voyez. Moi je les ai donc payés 2 € pièce, donc j'ai trouvé ça vraiment super raisonnable. Je trouvais voilà, pour du produit L'Oréal qui était à bien plus cher avant. Je dis vas-y, on va se faire plaisir, on va le prendre. Alors je vais juste m'effacer les doigts parce que j'en ai plein les doigts. Hop là. Hop, je pose mon petit coton et je vais vous faire le dernier swatch donc, de celui-ci qui est juste sublime. Alors par contre j'en ai plein sur le petit truc. On va faire ça doucement. Ah, il est magnifique. Vous voyez, il est juste sublime.
Alors, hop, je vais juste le ranger dans sa place. Voilà, pour éviter d'en mettre partout. J'en ai mis partout. Et ça, c'est moi. Hop là. Donc, ouais, il est vraiment très très beau. Et je vous fais le swatch. Ah ouais. Il est sublime. Voilà. Donc ça, c'est le premier achat. Ensuite, j'ai fait aussi, donc j'ai été chez Tati. Je vais laisser les premières couleurs pour que vous les voyez tout au fur et à mesure. Je pense que ça serait plus pratique, même si j'ai pas mal de trucs. Je nettoierai le reste après. Alors, attendez, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même un petit peu ranger la place. Ça serait quand même mieux pour pouvoir vous faire le reste. Hop là. Je suis très gauche en ce moment. Voilà. Je sens que vous pouvez sortir le popcorn, hein, parce que là, je suis un peu... je mets un peu de temps. Elle va être assez longue, je pense, comme je vous ai dit là. Alors, ensuite, j'ai été chez Tati et j'ai profité en fait du neuf, toujours sur les color tattoo. Donc j'en ai pris 3. Donc j'ai pris celui-ci, donc est le Permanent Taupe. Donc que voici. Je ne sais pas si vous allez voir la mise à jour. Voilà. Donc celui-ci, il est juste très très beau. Je l'ai déjà essayé, pour tout vous avouer. Il est vraiment magnifique et il a une couleur, voilà, c'est du taupe, hein, ça y a rien à dire. Donc ça c'est le premier. Donc ils m'ont coûté en fait 3,90 €, donc je trouvais ça très raisonnable. J'en ai pris un deuxième, donc qui est le Everlasting Navy. Donc voici. Toujours au même prix bien évidemment. Donc lui qui est vraiment un bleu nuit. Que voici. Et il a vraiment des reflets qui sont juste sublimes, comme vous voyez sur la caméra. Et ensuite, j'en ai pris un troisième. Hop. Qui lui, donc, est... j'ai vu la couleur, je suis tombée amoureuse. Je vous le montre déjà là. Alors, je sais pas si vous allez voir, il y a plein de petites paillettes. Il est, ouais, il est juste magnifique. Donc, celui-ci, c'est le Mauve Crush. Et donc, je vais vous faire pareillement un swatch de celui-ci. Il est... c'est une tuerie. Je vais le mettre à côté du bleu. Le voici. Donc il est vraiment très très beau. Voilà. Et sur les doigts, ils sont toujours là. Non, ils sont juste sublimes. Donc je vais m'effacer la main et on va passer à la suite. On va passer à la première partie des achats à l'Express que j'ai reçus. Parce que j'ai pas encore tout reçu, il m'en manque encore. Donc je vais vous montrer ça. Donc ça c'est tous les achats que j'ai fait il y a un petit moment, que j'ai pas encore eu le temps de vous présenter, que j'avais pas déballé non plus pour la majorité. Voilà, à part, voilà, je vous ai dit que je vais essayer certains. Je les ai pas tous essayés, il y en a quelques-uns que je vais vous montrer que j'ai déjà essayé. Donc je pourrais encore déjà vous donner quelques petits avis de départ. Hop là, je vais nettoyer même comme je peux, assez rapidement. Voilà. Ensuite, donc... j'ai fait donc achat AliExpress, le premier, donc le voici. Ce sont donc des pinceaux. Des pinceaux donc de dupe de Sigma. Alors j'ai eu un petit cadeau en plus, donc je ne sais pas à quoi ça sert. Je pense que c'est voilà, un petit pinceau donc que je peux me servir, voilà, pour le coin interne de l'œil. Il n'a pas l'air super super, mais bon. Ça c'était pas ma commande, donc ça va. Ouais, c'est un faux Estée Lauder. Je viens juste de le voir. Voilà. Donc en fait j'ai fait ces achats, ces trois là. Donc j'ai deux vrais Sigma par rapport aux trois que j'ai commandés. Donc je vais pouvoir vous montrer les différences. Ça a l'air pas mal, hein. Ouais. Le poil est sympa. Il part pas déjà. C'est une bonne chose. Donc il y a l'E40, je vous l'ai déjà montré puisque le tuto que j'ai fait, les tutos que je fais assez souvent, donc c'est un E40 que j'utilise pour blinder le reste. Donc voici les deux. Alors c'est vrai qu'il y en a un qui est vraiment beaucoup plus fourni que l'autre. Ils ont la même taille. Après il faut tester pour voir s'il fait le même boulot ou pas. Très sincèrement ça va être ça. Donc ça c'est le premier. Pour vous donner les prix, je crois, moi je peux les retrouver. Si vous avez 2 petites secondes à m'accorder quand même. Normalement je crois qu'ils m'ont coûté environ dans les...
hop. Non, c'est pas ça. Alors le temps que ça charge. Hop là. Hop. Non. Ah, c'est super long. Alors. Non, je l'ai pas, je les trouve pas. C'est trop long. Je vais pas vous faire attendre plus. Ça va être bien plus simple. Celui-ci, normalement, il m'a coûté dans les 2-3 $. Hein. C'est pas énorme, je pense. Les deux petits m'ont coûté environ 3 $. Ensuite, donc j'ai pris un E45. Donc, je vais le sortir de sa petite pochette, pareillement. Là, je trouve qu'il est plus semblable. Juste les poils un chouïa plus long. Mais j'ai la même quantité de poils. Pareil, il les perd pas. Et ouais, la taille, au niveau de la taille, il est un petit peu plus grand. Donc pareillement, à peu près le même prix. Je regarde juste l'écriture. Ouais, ils sont vraiment similaires à ce niveau-là. Il y a juste, ils ont oublié le make-up au Sigma sur le signe, c'est tout. Voilà. Le dernier que j'ai acheté, donc je l'ai reçu avec le petit truc en plus super. Comme ça va le garder quand je vais le nettoyer. Je n'enlèverai juste la... Ah, il y a ça à enlever. Je vais vous l'enlever d'abord. Voilà. Donc c'est en fait un Taperate Face. Donc le voici, j'en voulais un depuis un petit moment. C'est un peu dans le même style que celui-ci en fait, sauf que celui-ci c'est vraiment une grosse boule à la base. Voilà. Et donc j'en voulais un pour mon highlighter. Donc le voici. Il est, les poils sont d'une douceur, c'est pareil pour les autres, hein, je ne vous l'ai pas fait, mais d'une douceur qui est juste magnifique. Je crois que j'ai m'éclaté. Donc le voici. Et celui-là il m'a coûté un petit peu plus cher, je crois qu'il était dans les 7 $. Voilà. Ensuite, qu'ai-je j'ai acheté d'autre? Toujours sur AliExpress, voilà. Et comme je disais, voilà, j'ai pas le budget et je voulais quand même voir les couleurs parce que ça m'intriguait énormément. J'ai tout qui tombe à côté, voilà. Donc je voulais voir à peu près ce que ça donnait et donc j'ai pris en fait 3 Lorac. Donc la Lorac Pro 1, donc, je vais juste, hop là, enlever ceci. Donc j'ai déjà un peu trifouillé dedans hein, pour pas vous le cacher. Donc la voici. Je vais vous prendre 2-3 fards pour vous faire des swatchs. Donc la pigmentation est quand même pas mal. Donc les voici. Je trouve que voilà, pour le prix, je crois que je les ai payés 7 $, quelque chose comme ça, 8 $ chacune. Donc c'était pas mal. Donc ça c'est les trois swatchs de la première. J'ai aussi pris donc la deuxième, hein, bien évidemment. Autant qu'on y est, bah, prenons tout. Hein. Craquons jusqu'au bout parce que voilà, pour le prix, très sincèrement des trois, j'en ai même pas payé une, donc ça valait le coup. Voilà, donc la deuxième, pareil, j'ai un peu trifouillé déjà dedans. Donc la voici. Donc pareil, je vais prendre quelques fards pour vous faire des swatchs. Ils sont vraiment crémeux. Donc les voici. Donc voilà. La pigmentation est quand même pas mal. Hein. Franchement, j'avoue que je pensais vraiment pire. Donc voilà, les deux premières. Je vais juste hop, me nettoyer les doigts. Et bah, j'ai craqué en fait parce que voilà, le prix était vraiment trop élevé pour moi. Je l'avoue, je peux pas non plus acheter tout à n'importe quel prix. Je n'ai pas forcément le budget pour tout. Donc en fait, j'ai aussi pris donc, la Mega Lorac Pro. Donc je vais juste la sortir du coffret parce que je l'ai reçue avant-hier. La voici. Donc au niveau des fards, par rapport aux photos que j'ai pu voir, je pense qu'ils sont assez semblables. Voilà. Et je vais vous faire 2-3 swatchs pour que vous puissiez voir à peu près pareillement la pigmentation. On va prendre celui-ci. On va prendre celui-là. Voilà. Donc ça a l'air pas mal hein, déjà de base. Et donc je vais les faire sur ma main.
Donc c'est les 4 derniers. Donc c'est pas mal. Franchement pour le prix, c'est plus que pas mal. Ouais, je suis pas déçue. Donc voilà les 3 achats AliExpress que j'ai pu recevoir. Donc au niveau l'Orac, il me manque encore, il me manque quoi encore? Il me manque la petite manique pour nettoyer les pinceaux, parce que là j'en ai vraiment besoin. Et je trouve que c'est vraiment super pour nettoyer avec. J'ai vu pas mal de vidéos et je trouvais ça pas mal. J'ai pas envie de me prendre des maniques à 10 € parce que je trouve ça n'importe quoi. Sigma, je sais pas combien elle coûtait, mais elle coûtait aussi la peau du cul. Je trouve ça vraiment n'importe quoi parce que ça vaut pas ce prix là. Au pire, on va chez Tati, on achète une manique pour sortir les plats du four, hein, très sincèrement. Oh, putain, la pigmentation est vraiment pas mal, j'en ai plein partout sur la main. Super. Voilà, au pire, voilà, on prend un truc pour nettoyer pour nettoyer. Pour sortir les plats du four et ça ira très bien, hein, franchement. Voilà. Donc, je finis juste de nettoyer la main parce que j'en ai plein partout et j'ai la main toute noire avec les fards bleus là. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Voilà. Ensuite, j'ai aussi pris donc un achat que j'ai fait donc sur le site d'Accessorize. En fait, très simplement, il me manquait quelques euros pour avoir la livraison gratuite, un pingre comme je suis. Donc j'ai dit autant ne pas payer la livraison parce que c'était quand même, je sais plus, 6 ou 7 $. Autant aller jusqu'à la somme demandée pour la livraison gratuite et me faire plaisir. Et en fait, je suis tombée sur une très jolie palette que je vous ai postée, qui est très belle, qui est la palette donc BJ World, donc de chez Accessories, que voilà. Donc avec des fards à paupières. Alors je sais pas si on va bien voir à l'écran parce que la nuit commence à tomber. Donc avec des très belles couleurs de tout type. Je vais vous faire des swatchs pour que vous puissiez voir à peu près. J'ai déjà commencé un peu à l'utiliser. Les fards sont très jolis, pas poudreux. Et ça j'ai vraiment apprécié, je pensais vraiment pas à ça. C'est pas une marque qui fait voilà, du make-up. Je suis en train de prendre quelques fards pour vous faire les swatchs. Hop là. Et on va prendre le dernier, je sais pas, on va prendre celui-là. Voilà. Donc la pigmentation est vraiment très belle. Comme vous voyez, je trouve que les couleurs sont super belles. Donc ça c'est les satinés hein, que je vous ai fait. J'ai pas fait les mats. Je voulais vraiment rester sur les satinés. Je sais pas si on va tous les voir parce qu'avec la lumière, déjà moi là je les vois pas très bien. Donc les voici, si on les voit quand même pas mal. Donc les voici. La pigmentation est vraiment au rendez-vous. Je trouve que franchement pour une palette d'une marque qui est vraiment pas une marque de maquillage, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et je vais m'éclater avec. S'il y en a qui l'ont commandé, parce que je l'avais posté, j'avais des filles qui avaient commandé. S'il y en a qui veulent des tutos avec, il n'y a pas de souci, vous mettez un petit commentaire. Donc j'ai bien eu les infos hein, pour Smashbox. J'ai vu que pour par rapport aux achats des soldes, vous vouliez un tuto, je vous le ferai sans problème. Donc pas de souci là-dessus. Donc n'hésitez pas à me laisser d'autres messages si vous voulez des petits tutos. On va essayer de faire rapide pour la suite. J'ai été faire donc des achats chez Sephora dernièrement. Je vous ai pas présenté les produits parce que voilà, avec les petits soucis que j'ai eu personnellement, je n'ai pas eu le temps de faire de vidéos. Les vidéos pour la majorité que je vous avais mis étaient préenregistrées, bien évidemment. Donc je vais vous montrer en fait certains achats que j'ai pu faire. Le premier en fait, donc c'était un achat, hop là, maintenant je vais tous les montrer d'un coup en fait, parce que je ne les ai pas achetés avec beaucoup d'écart de différence, enfin de temps, on va dire. Donc il y avait une offre pour les gold, il y avait une offre pour les gold où vous aviez en fait une tarification spécifique pour cette petite palette là de chez Sephora. Donc elle était aussi dans les soldes, hein, moi je l'ai vue mais bon, faut pas la racheter en double, hein, ça sert à rien. La pigmentation est vraiment très jolie, j'ai pu mettre un peu les doigts dedans déjà. On dit mais comment elle fait avec tous ces... J'ai que 2 yeux, oui je sais mais bon, c'est une maladie je crois, je confirme même. Des couleurs qui sont vraiment très belles. Donc voici les petites couleurs. Voilà. Donc, je vais vous faire un ou deux swatchs. La pigmentation est vraiment sympa. Voilà, j'ai pris 2 couleurs. Donc, un doré et un bleu. Qui était assez joli. On va voir ce que ça va rendre en fait par rapport à la luminosité dehors. Les voici. Donc c'est vrai que voilà, on voit pas pour grand chose, mais je pense que c'est par rapport à dehors. Parce que la pigmentation est vraiment sympa sur les doigts, comme vous pouvez voir. Donc voilà, cette palette là a dû me coûter, je sais plus, 7 ou 8 euros, un truc dans le genre. Donc c'était pas énorme, mais je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Parce que les fards Sephora et moi, c'est pas trop l'amour. Donc bon, je trouvais pas mal. Pour le prix, ça reste, voilà, ça reste sympa.
Ensuite, j'ai aussi donc fait l'acquisition de la palette Naked 2 basique. Parce que j'ai déjà la 1, donc qui est là. Et je voulais la 2. Donc je l'ai prise. La voici. Donc les couleurs sont assez sympas. J'ai déjà testé, j'ai déjà fait des make-up avec. Parce que vous allez voir que j'ai déjà touché au fard, hein, comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo. Très sympa. Rien à voir avec la Naked 1. Je vous ferai une comparaison. Je vais essayer de la tourner demain. Pour que vous puissiez la voir. Donc je n'en ai samedi hein, pour vous expliquer. Je vais essayer de la tourner demain pour que vous puissiez avoir donc, le rendu entre les deux. Très sympa. Et les couleurs sont vraiment bien pigmentées. Je ne vais pas vous faire de swatch parce qu'on a déjà fait pas mal de swatch aujourd'hui. Mais je vous le ferai dans la revue. Ensuite, j'ai aussi fait l'acquisition, donc la Naked On The Run. Donc je l'avais acheté un jour où j'avais eu le temps d'aller à la Défense avant d'aller voir mon mari à l'hôpital. J'avais 2-3 achats à faire, je me suis dit bon autant la prendre. Et en plus donc il y avait une offre donc avec les Gold où pour un certain montant chez Urban Decay on nous offrait donc le Make Up Setting Spray Long Lasting donc de chez Urban Decay que j'ai pas encore testé parce que j'ai mon Kiko à finir avant parce que voilà le but n'est pas d'utiliser 50 000 produits à la fois. Donc dès que j'aurai terminé, voilà, je l'utiliserai, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, donc ça c'était gratuit. Et voilà, donc par contre, moi j'ai eu un petit souci quand je l'ai ouvert. C'est-à-dire que j'avais le blush qui était pété en bas. J'avais pas le temps, avec mes problèmes, d'y retourner. Donc j'ai juste enlevé la poudre et je m'en suis fait un blush en fait, hein, très simplement. Donc voici la bête. Les fards sont très pigmentés, ils n'ont rien à voir avec les autres Naked. Le flush, je ne sais pas s'il existe déjà, je ne pense pas. Un petit highlighter. Et donc on a un gloss qui est très joli. Hop là, je vais le sortir. Donc on a un gloss qui est très joli, qui est le Cesso. Je vais juste vous l'ouvrir. Super, franchement il colle pas aux lèvres. Moi qui n'aime pas les gloss par rapport à ça. Il colle pas du tout aux lèvres et c'est vraiment super agréable. On avait aussi donc dans cette petite boîte là, s'il veut venir, un petit crayon de couleur marronnée qui est le Stag. Donc des 24/7 de chez Urban Decay. Toujours. Et une petite version donc du mascara Perversion que j'apprécie beaucoup beaucoup. Je vais essayer de le sortir. Voilà. Donc une des petites versions de ce mascara là. Voilà. Très sincèrement, c'est une palette que je pense emporter en week-end parce que voilà, j'ai tout. J'ai un rouge à lèvres, j'ai un gloss, enfin un gloss, oui plutôt. J'ai un crayon, j'ai un mascara et j'ai des blushs et des fards, donc il y a vraiment ce qu'il faut. Et je trouve que le concept est vraiment super sympa. Voilà. Donc je vous ferai une vidéo revue dessus, même si je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui sont sortis parce que la palette n'est pas récente. Mais mon avis, voilà, je veux le donner aussi, donc chacun donne son avis. Donc voilà. Voilà les achats que j'ai fait. J'ai aussi fait des achats très dernièrement chez Sephora en fait. Alors j'ai pas acheté grand chose, hein. Je vais pas vous les sortir parce que j'ai dépoté mes fards et que je les ai mis de côté pour l'instant. C'est donc des petites palettes, donc Pro Palette de chez Make Up For Ever comme ceci, donc qui sont à 8 € pièce. Avec l'offre de Sephora, avec les moins 20%, j'en ai profité, j'en ai pris 3. Parce que j'ai dépoté pas mal de palettes, on va dire, entre guillemets, marché. Tout ce qui est Modelite, tout ce qui est Vera Valenti, etc. Plus mes slicks, parce que j'en avais marre d'avoir les boîtes partout. Donc je les ai mis dans ces palettes là, 8 € pièce. Donc vous avez voilà la palette, il y a donc la couverture hein, qui est juste à côté puisque je l'ai enlevée pour vous faire le tuto juste avant, donc aimantée. Et puis donc cette petite protection en mousse qui fait que les fards ne bougent pas et c'est vraiment vraiment très agréable. Voilà, donc là j'ai mis mes nudes, donc il y a mes fards Make Up Geek et mes fards MAC qui sont à l'intérieur. Voilà, j'en ai pris 3 et je suis tombée sur une vendeuse, alors je sais pas, peut-être qu'elle va me voir ou pas, on sait jamais. Je la remercie de tout cœur parce que c'était une jeune fille de chez Make Up For Ever qui était super gentille, qui m'a servi et qui m'a, enfin j'avais des petites questions et qui m'a répondu très gentiment. Et j'ai juste pris 3 palettes, hein, j'ai rien pris d'autres, hein, je vous jure. Et j'étais vraiment surprise parce que Sephora, voilà, on n'a pas forcément des échantillons, hein, on va être très franche avec vous, je pense que tout le monde le dit, tout le monde le sait. Sephora malheureusement là-dessus, ils sont un peu pingres. Et donc voilà, elle m'a offert 5 échantillons en fait. Donc elle m'a donné donc la HD Prime que voici. Elle m'a donné aussi donc l'échantillon de leur sérum HD High Definition. Donc il y a quand même un 4,3 ml. Hein. C'est pas rien. Et plus 2 mascaras. Donc les mascaras, donc c'est la gamme Smoky Extravagante que voilà, je le porte aujourd'hui. Je le trouve vraiment très sympa. Je trouve le rendu vraiment très sympa. Voilà, bon après pas assez de volume je pense pour moi. Mais voilà, pour un maquillage très simple de tous les jours, je le trouve vraiment très 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 joli. Voilà. Et puis bah voilà, Sephora,
voilà les trucs qu'ils m'ont donné quand j'ai acheté la Naked on the Run. Hein? Voilà, pas de comparaison. Voilà les filles, donc j'espère que cette petite vidéo haul vous aura plu. Il y a beaucoup de choses en fait, ouais, c'est ce que je viens de voir, j'avais beaucoup de retard. Donc voilà mes petits achats, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le tuto qui viendra dans les jours à venir vous plaira. Et promis, je vous fais des revues quand il y aura du soleil parce que là il y a la nuit qui est arrivée et je crois que c'est une horreur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les filles!